d'être à nouveau parmi vous. J'ai prêché sur un message qui est malheureusement pas assez prêché dans nos églises, qui est très peu prêché, mais il est important pour nous de revenir à notre modèle Christ. Et une des caractéristiques de Jésus-Christ, c'est d'être serviteur. Et le thème de ce message, c'est être serviteur, ou devenir serviteur, ou être comme Christ. C'est un thème très peu prêché et cela démontre aussi que l'esprit de ce monde a une grande influence. Dans le monde, nous faisons du coude, nous battons du coude, celui qui est le plus grand, c'est celui qui domine sur les autres. C'est là où les autres se soumettent. Mais avec Christ, c'est différent. La soumission est quelque chose de volontaire. Dieu nous demandera, nous oblige pas à nous soumettre. C'est quelque chose que nous faisons volontairement parce que nous savons qu'en nous soumettant à lui, c'est meilleur qu'il puisse nous arriver. Parce que nous savons que Dieu nous aime, que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous, que Dieu il a tout donné en Jésus-Christ. Et que justement dans cette forme de soumission, nous honorons Dieu, nous reconnaissons aussi sa seigneurie. Dans le jardin d'Éden, Satan est venu, il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, si vous allez manger de cet arbre? Mais non, mais Dieu sait très bien que quand vous allez manger de cet arbre, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. En fin de compte, Satan disait, vous serez indépendants. C'est vous qui allez pouvoir décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens n'ont pas de repères, c'est eux-mêmes qui décident de ce qui est bien et de ce qui est mal. De ce fait, nous tuons aujourd'hui des innocents. Nous tuons des enfants dans le ventre de la mère qui n'ont rien demandé, parce que peut-être le médecin dit oui, mais cet enfant va naître paralytique. Alors nous décidons, voilà, nous pouvons tuer cet enfant. J'ai une amie, pareil, le médecin lui avait dit oui, votre enfant, il y a de fortes chances qu'il naisse paralytique. Elle a dit, je suis chrétienne, je refuse l'avortement. Et parce qu'elle a refusé cela, ils ont prié, et cet enfant est né en bonne santé. Vous rendez-vous compte? De quel droit pouvons-nous dire cet enfant a le droit de vivre ou n'a pas le droit de vivre? Si on commence maintenant avec les paralysés, demain ce seront peut-être les personnes âgées. Ah, ces personnes, elles ne sont pas plus productives pour la société, elles ont plus de 70 ans, elles ne remplissent pas certains critères, c'est nous qui déterminons ce qui est juste et ce qui est faux. Cette personne, il est nécessaire de la tuer. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Nous voyons les faibles sont mis de côté. Au lieu d'aider justement les faibles, la Bible nous exhorte dans Philippiens 2, il nous dit « Vous qui êtes forts, soutenez les faibles ». Et justement, c'est ça la force de l'Église, c'est que nous sommes là. Christ est notre exemple. Christ est fort, il était à l'égal de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même, il est devenu homme et il est devenu serviteur. Est-ce que Dieu avait besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Non, Dieu se suffit à lui-même. Mais c'est par amour, c'est par grâce que Dieu nous a sauvés. C'est par son amour, c'est par sa grâce. Dieu n'avait pas besoin que nous soyons sauvés. Puisque Dieu est Dieu, Dieu est celui qui se suffit. Et pour nous, pour connaître Dieu, il est nécessaire de regarder notre modèle Jésus-Christ. Et qu'a fait Jésus? Il n'est pas venu, c'est moi qui suis fort, vous allez vous soumettre à moi, vous allez faire ce que je vous dis. Non, il a pris soin des faibles, il s'est occupé des malades, il s'est occupé de ceux qui étaient sous l'oppression du diable, ceux qui n'avaient pas à manger. Il a pris soin des faibles. Et pour nous, pareil, nous ne devons pas être dans l'esprit du monde qui est l'esprit du prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, mais nous devons vivre avec l'esprit de Jésus-Christ. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais ne pas vivre selon l'esprit de Christ. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais parce que nous ne prenons pas notre croix, parce que nous ne nous chargeons pas de notre croix, et parce que nous ne décidons pas, nous ne prenons pas la décision, ou nous n'avons pas été enseignés, nous n'avons pas la compréhension que justement, nous devons nous occuper des autres. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Je reviens à cet avortement, c'est des enfants qui n'ont rien demandé à personne, ils veulent simplement vivre, et les forts, au lieu de les aider, les forts, au lieu d'aider peut-être ces enfants qui naîtront paralytiques, que vont-ils faire? Ils vont les tuer. Parce que nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que c'est nous qui décidons ce qui est juste et ce qui est faux. Et les lois, on met des lois actuellement, et parce que ce sont des lois, les personnes croient que c'est juste. Mais ce sont des lois qui sont peut-être légales,
mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont morales. Et c'est pas, je ne vais pas parler, c'est pas une accusation que je lance. Si vous avez avorté, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une mauvaise nouvelle, premièrement, c'est un meurtre. Dieu voit cela comme un meurtre. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'en Jésus-Christ, vous avez le pardon. En Jésus-Christ, vous pouvez recevoir la guérison. Jésus-Christ est mort pour vous, aussi justement pour ce péché. La grâce de Dieu est là, le pardon de Dieu est là. Et je sais, peut-être vous avez pris une décision parce que vous avez eu des mauvaises informations, parce que vous n'avez pas eu d'enseignement. Aussi, je ne vous accuse pas. Ce message n'est pas un message accusateur. Jésus n'est pas venu pour accuser. Il est venu pour sauver. Mais il est important aussi de vous dire les choses parce que ça peut être une racine qui peut avoir des conséquences dans votre vie. C'est pour recevoir le salut, c'est pour recevoir votre guérison. Je sais que ces messages ne sont pas toujours faciles, mais comprenez bien dans quel esprit ces messages sont partagés. Quand Dieu nous parle de ces choses-là, c'est pas pour nous montrer, pour nous accuser, pour nous condamner, c'est pour nous faire comprendre. Quand vous allez voir le médecin, si vous avez un cancer, si le médecin vous dit tout va bien, est-ce que c'est juste? Non. C'est en connaissant la maladie. C'est en vous disant la vérité. C'est en vous montrant le problème. Et en même temps, vous donner la solution. C'est là que vous allez pouvoir être guéri. Avec Jésus, c'est pareil. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. S'il nous montre des choses dans notre vie, c'est pas parce qu'il nous aime pas. C'est justement parce qu'il nous aime, qu'il nous montre ces choses afin que nous puissions lui remettre ces choses. La croix, c'est aussi remettre des choses. Dieu ne veut pas, bien souvent j'entends des chrétiens prier, Seigneur, je te donne tout ceci, je te donne cela, je te donne toutes les bonnes choses. Mais toutes les bonnes choses, elles viennent de Dieu. Ce que Dieu désire, c'est notre péché. Ce que Dieu désire, c'est là justement où nous sommes faibles que nous nous approchons de lui. Amen. Dieu n'a pas de problème avec ces choses-là. Nous pouvons dire à Dieu, nous pouvons exprimer notre colère. Nous pouvons être vrais avec Dieu. Nous pouvons dire à Dieu ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous pouvons vider nos cœurs devant Dieu. Nous pouvons vider, excusez-moi du terme, nous pouvons vider notre sac devant Dieu et lui dire, Seigneur, j'en ai marre, ça va pas, ça va pas. Et un jour, j'étais comme ça devant Dieu et je priais, ah Seigneur, ça va pas, j'en ai marre de ceci et j'en ai marre de cela. Et Dieu me donne un texte dans les psaumes. Et ce texte dit, c'est un texte de David, et il dit, la difficulté parut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans tes sanctuaires. La difficulté parut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans tes sanctuaires. Et des fois, nous sommes dans des problèmes, et nous sommes dans des difficultés, et nous sommes fixés sur les problèmes. Nous sommes fixés sur les difficultés, et plus nous sommes fixés sur ces choses-là, plus ces choses grandissent. Mais Jésus dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi seul, je prends soin de vous. Et si nous faisons cela, et que nous commençons à regarder la grandeur de Dieu, au lieu d'essayer de chercher la solution et de résoudre les problèmes par nous-mêmes, c'est là que nous verrons que le problème est si petit et que notre Dieu est si grand. Amen. Je reviens sur notre thème. Le message, c'est de Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité, avec humilité au contraire. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Quand on estime les autres supérieurs à nous-mêmes, nous devenons serviteurs des autres. Et là, Jésus dit, à travers l'apôtre Paul, ou l'Esprit de Jésus dit au travers de l'apôtre Paul, que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Et ces dispositions, nous allons les voir dans la suite de notre message. Philippiens 2, verset 5, nous dit, ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Les dispositions ou l'attitude de son cœur, ou sa pensée, ou ses sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et parce que Jésus a fait cela, que s'est-il passé? C'est pourquoi, verset 9,
C'est pourquoi, c'est à cause de cela, c'est parce que l'attitude de Jésus, c'est à cause de l'attitude que Jésus avait. Et si nous avons cette même attitude, ce que Dieu a fait avec Jésus, il le fera aussi avec nous. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, une autorité réelle, une autorité divine, c'est quand nous renonçons à nous-mêmes. C'est quand Dieu voit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, pour bâtir notre propre royaume, mais que nous vivons pour que son royaume puisse être bâti. C'est pour que son nom puisse être glorifié. C'est pour que Jésus soit élevé. Amen. C'est pour ça que nous vivons, pour que lui soit connu. Moi, je ne désire pas être connu. Je désire que Christ soit connu au travers de moi. Amen. Et là, il dit, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et là, il dit, au verset 13, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » Vous voyez, en nous, Dieu a déjà créé ce désir. Le Saint-Esprit crée ce désir d'être serviteur. Ce Saint-Esprit en nous, il nous rappelle des fois, à un court moment, on sent une injonction du Saint-Esprit. Tais-toi. Une injonction du Saint-Esprit. Va faire ce que les autres ne désirent pas faire. Soumets-toi. Mais dans notre vieille nature, cette nature rebelle qui a déjà été crucifiée à la croix, qui est morte, nous devons la laisser à la mort. Et nous devons obéir à cette injonction du Saint-Esprit. Et c'est là que la douceur du Christ sera visible. C'est là que, dans cet esprit de soumission, que la puissance de Dieu reposera sur nos vies. C'est là, dans cette soumission, que l'Esprit de Dieu reposera sur notre vie. Et c'est là que le monde pourra être touché par des chrétiens qui sont forts. Mais ils sont forts parce qu'ils supportent les faibles. Ils ne sont pas forts pour eux-mêmes. Ils sont forts parce qu'ils supportent les faibles, parce qu'ils s'occupent de ceux qui sont faibles et parce qu'ils sont serviteurs les uns des autres. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13 nous exhorte, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » Je rappelle qu'il y a une injonction du Saint-Esprit en nous, et c'est à nous d'obéir au Saint-Esprit, à cette douce voix, cette tendre voix, qui essaie de nous conduire dans le chemin de la vérité, cette vérité qui nous libère. Connaître la vérité ou entendre la vérité n'est pas suffisant. Pour être libre, il faut l'entendre bien sûr, et il faut surtout la vivre. Et c'est vivre dans cette vérité, c'est ça qui nous rendra libres. Mais libre de quoi? Libre de notre ego, libre de nous-mêmes. Libres de nos propres désirs qui sont des fois contraires à la parole de Dieu. Et c'est là que nous rentrons dans la vraie liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est là que nous sommes libres, c'est là que nous sommes heureux, non pas de ce que nous avons, mais de le connaître lui, d'avoir cette communion avec lui, de pouvoir savoir, de comprendre que Dieu est avec nous chaque jour, que Dieu est en train de se glorifier à travers nous, que Dieu est en train de manifester sa gloire au travers de nous, que Dieu est en train de manifester sa puissance au travers de nous. Amen. Et là, il est dit, faites tout sans maugréer, ni discuter. Aujourd'hui, en France, nous sommes dans un pays de rebelles, jamais contents, carrément méchants. Nous avons nos droits. Non, ce n'est pas juste. Et c'est comme ceci et ce n'est pas comme cela. Est-ce que c'est l'esprit de Christ? Non. La rébellion est un principe satanique. La soumission est un principe divin. Qui voulons-nous ou qui décidons-nous d'obéir? Mon peuple périt, faute de connaissance. Ces enseignements doivent être entendus. Et c'est ma prière, que vous entendiez cet enseignement et que Dieu vous donne la capacité, parce qu'il vous donne la capacité de le mettre en pratique, parce qu'il désire que vous soyez vraiment libres. Et là, il dit, au verset 14, « Faire tout sans maugréer ni discuter, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme des lumières du monde. » L'évangélisation, c'est aussi cela, quand nous sommes serviteurs. Quand les gens se disent, mais ces personnes vivent dans un autre esprit que nous. Ces personnes vivent différemment de nous. Ils sont toujours heureux. Jamais un mot de travers. Ou quand nous disons un mot de travers, cela arrive bien sûr.
que nous ayons l'humilité d'aller voir les personnes et de demander pardon. Et si nous chutons, la grâce de Dieu est là, le pardon de Dieu est là, la compassion de Dieu est là, le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Ne restez pas à terre, relevez-vous. Un vainqueur, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'échec, c'est quelqu'un qui a su gérer ses échecs. Amen. Alors si vous avez des échecs, ce n'est pas grave. L'échec, c'est l'escalier qui peut vous mener au succès. Winston Churchill a dit, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme. Voyons ce que Jésus dit sur ce thème, justement, sur ce thème d'être serviteur. Venez avec moi dans Matthieu, au chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Rappelons-nous que notre modèle, c'est Jésus. Quand nous suivons Jésus, quand nous gardons Jésus comme modèle, nous ne le ferons pas avoir par des fausses doctrines. Parce que la parole de Dieu dit que dans la fin des temps, il y a des enseignements qui seront là, des enseignements qui vont chatouiller vos oreilles, qui vont faire plaisir à la chair. Mais pour nous, si nous voulons vraiment suivre le Seigneur, regardons à Jésus et ne quittons pas notre modèle des yeux. Jésus est notre modèle. Et là, il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Être serviteur est dans la nature de Dieu. Jésus ne cherchait jamais sa gloire. Jésus cherchait toujours à ce que le Père soit glorifié. Nous avons besoin d'être acceptés en tant qu'être humain et d'avoir de l'amour. Pour ce qui est nécessaire. Nous devons le chercher en Dieu et nous fortifier en lui. L'amour fondamentaux de l'homme sont comblés. Quand nous avons trouvé notre identité en Dieu, nous n'avons pas de problème pour servir. Jésus a pris la dernière place. Il a pris la place du dernier. Le serviteur qui essuie les pieds des autres, c'est l'esclave. C'est le dernier esclave. Même parmi les esclaves, il y avait certains rangs et certaines fonctions. Et celui qui lavait les pieds des personnes qui venaient de la marche, le sable, le désert, la chaleur, les pieds étaient vraiment sales. Et c'était le dernier des serviteurs qui lavait les pieds. Jésus a pris la dernière place. Il a lavé les pieds. Pourquoi Jésus pouvait faire cela? Parce que il comprenait que son identité ne dépendait pas de ce qu'il faisait. Son identité dépend de ce qu'il est. Et pour nous, pareil, nous sommes enfants de Dieu. Notre identité ne dépend pas de ce que nous faisons. C'est pour ça que nous pouvons être serviteurs les uns des autres. Même si nous sommes pasteurs, nous pouvons aller et servir les autres. Nous pouvons, même si nous avons une position entre parenthèses dans l'Église, une fonction que Dieu nous a donnée, nous pouvons être serviteurs les uns des autres. Et c'est là que nous montrerons de la vraie grandeur. Dans Marc 10 au verset 35, nous allons voir un modèle et nous allons voir le modèle de Christ. Nous allons voir vraiment que ce que Dieu demande pour être grand dans le royaume de Dieu, nous allons voir les critères de Dieu pour être appelé quelqu'un de grand dans le royaume de Dieu. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit, « La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de les donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Vous voyez, Dieu n'est pas contre que nous soyons grands, ou que lui soit grand au travers de nous. Dieu n'a rien contre ces choses-là. Mais Dieu
est contre si nous avons une mauvaise motivation, si nous ne faisons pas les choses selon les critères que lui désire. Là, nous voyons verset 42, il dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Et là, il dit, il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, nous voyons dans ce texte que pour devenir grand, il faut être serviteur. Dieu n'a rien contre. Mais si vous désirez cela, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est bien. Mais le chemin pour monter, c'est un chemin qui descend. Et après, il nous dit, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Donc, nous voyons une progression. Pour être grand, il nous faut être serviteur. Si nous voulons être le premier, il nous faut être l'esclave. Vous voyez, pour pouvoir monter, il est nécessaire de descendre. Pour monter d'une étape, il faut descendre d'une étape. C'est un chemin inverse. Quand nous descendons, Dieu nous élève. Celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé. Mais celui qui s'élève, c'est celui qui sera abaissé. Et en continuant le texte, il dit, au verset 45, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Vous voyez, Jésus est venu pour donner sa vie. L'esprit du monde est un esprit différent. Dans ce texte, nous voyons l'esprit du monde qui domine, qui oppresse pour recevoir pour lui. Mais l'esprit de Dieu est un esprit différent. Celui qui veut être grand, c'est celui qui se fait serviteur des autres, qui va servir les autres. Jésus a mis l'habit de l'esclave. Et cela lui a permis d'être le plus grand. C'est pour ça que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La vie chrétienne est liée à la souffrance de la chair contre l'esprit. Crucifions notre chair, renonçons à nous-mêmes. Amen. Nous allons conclure ce message avec deux textes, ou un texte dans Ésaïe 42, verset 1. C'est l'Esprit de Dieu qui parle et qui dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Ici, nous voyons, c'est Christ. Christ faible, Christ rejeté. Vous voyez, le monde a rejeté Christ. Le monde s'est moqué de Christ. Et si nous sommes comme Christ, nous stupide et que nous racontons ou que nous faisons n'importe quoi. Je ne parle pas de cela. Je parle quand nous avons la bonne attitude, quand nous avons l'attitude de Christ, cette attitude de serviteur. Et c'est là que il ne criera pas. Cela signifie qu'il ne cherchera pas à établir ses droits ou se défendre lui-même. Il s'en remet toujours au Père. Jésus ne pense pas, si ces personnes me voient avec cette personne, ma réputation sera détruite. Si on me voit en tant que prédicateur avec des clochards, oh, ma belle réputation sera détruite. Non, c'est là que Jésus est. Dans Galates 5, verset 13, l'apôtre Paul nous dit « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. » Ça veut dire serviteurs les uns des autres. Dans Philippiens 5, verset 13, il est dit « Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle, leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe. De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Vous voyez, le but de Paul, c'est que Christ soit glorifié, c'est que Christ soit connu, c'est que Jésus soit connu. Et ça doit être notre but en tant que chrétiens, non pas que nous soyons connus, mais que lui soit connu, parce que ce que le monde a besoin, c'est de voir Jésus. C'est de voir Jésus au travers de notre vie, c'est de voir Jésus dans son Église, c'est de voir l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, sans pure et sans tache,
d'être comme lui, avec le caractère de Christ. Et nous pourrons dire comme Paul, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ce monde a besoin de voir des serviteurs.